Un colloque inédit sur Henry Adams et les mémoires de Harry Taymay s'ouvre demain et se tiendra sur 4 jours à l'Université de Polynésie. Centré sur l'œuvre autobiographique de l'illustre descendant des derniers chefs historiques du puissant clan des Teva et de l'historien Henry Adams, cet événement fera dialoguer spécialistes internationaux, chercheurs locaux et descendants de Harry Taymay. Pour nous détailler son programme, on accueille sur ce plateau Florent Athème, maître de conférences en langue et littérature anglaise et anglo-saxonne à l'UPF. Florent, bonsoir. Bonsoir Athéna, bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs de TNTV. Alors vous êtes à l'initiative de ce colloque. Pourquoi avoir retenu cette thématique ou plutôt cet intitulé? Alors, ma sœur et collègue Carole Athème, avec qui j'ai le plaisir de co-organiser cet événement, est spécialiste des questions de littérature, notamment de la question de l'écriture des mémoires. Pour ma part, mes travaux portent souvent sur la civilisation américaine. Nous sommes là au carrefour de ces deux domaines, avec un tandem improbable finalement, formé par ce dynaste bostonien qui, au terme d'un périple aux confins du Pacifique, rencontre Harry Taymay, la dernière Hay du puissant clan des Teva, pour qui fait l'objet d'éloges, de commentaires dithyrambiques dans sa correspondance des mers du Sud. Pour revenir sur le colloque, l'organisation du colloque, il y aura 15 intervenants. Qui seront-ils? Alors, nous avons l'honneur d'accueillir 5 invités prestigieux, 4 professeurs du continent nord-américain, une collègue de l'université de Hawaï, Manoa, à cela s'ajoutent les enseignants-chercheurs locaux et même, c'est un petit peu une spécificité de ce colloque, nous aurons le plaisir d'accueillir des descendants de Harry Taymay pour nous parler de leurs ancêtres. Vous parliez à l'instant de cette rencontre entre Henry Adams et Harry Taymay. Les mémoires d'Harry Taymay, c'est une autobiographie qui n'en est pas vraiment une, finalement, signée d'une plume occidentale, avec seulement 2 chapitres contenant des souvenirs personnels d'Harry Taymay. Cet ouvrage est riche de traditions historiques de Teva ou encore de tableaux généalogiques et peut faire l'objet de questionnements aujourd'hui. Justement, quelles seront les questions abordées lors de ce colloque? Tout à fait. L'intérêt historiographique de l'ouvrage, c'est bien entendu, sont liés au fait qu'il constitue l'une des rares traces écrites du Tahiti des temps anciens, mais d'un point de vue historique, il faut prendre tout cela avec précaution. Il est vrai que la stratégie narrative, ce sera l'objet de l'une de mes communications, est assez singulière. Ces fragments de chants et légendes, ces tableaux généalogiques que l'on retrouve, ces témoignages aussi qui sont d'authentiques récits de voyages, de navigateurs qui sont passés en Polynésie. Tout cela contribue à forger finalement chez Adams une méthode intellectuelle qui sera sa méthode pour son ouvrage majeur, The Education of Henry Adams, ouvrage pour lequel il recevra le prix Pulitzer. Donc il est assez remarquable de se rendre compte que sa stratégie d'écrivain, finalement, trouve peut-être sa source dans la rencontre avec la vénérable chefesse. Ça va être l'objet des discussions lors de ce colloque. Justement, quelle sera la suite donnée à ces travaux? Eh bien, nous sommes finalement dans la recherche au sens propre, au sens noble du terme, si je puis dire, du moins c'est ce que j'ai envie de croire, puisque si ce colloque peut apporter des réponses, mais aussi soulever des questions, je crois qu'on sera voilà, au cœur de la démarche de questionnement historique, du processus de recherche. On espère exploiter les conclusions de ces discussions sous la forme, bien entendu, d'actes de colloques, voire d'ouvrages collectifs, peut-être voilà, d'autres événements, des expositions. Il y a des choses à envisager, y compris des travaux qui viseraient à contribuer à adapter les manuels scolaires afin d'intégrer ces éléments d'histoire polynésienne dans les ouvrages locaux. Florentin, merci pour toutes ces précisions. Je rappelle les dates, donc du 27 février au 2 mars, dans l'amphi A1 de l'Université de Polynésie. C'est un colloque qui est ouvert à tous. Tout à fait, l'entrée est absolument libre dans l'esprit de cet établissement, finalement, d'un lien entre la recherche au plus haut niveau, avec nos prestigieux invités et mes collègues enseignants-chercheurs locaux, et à ces perspectives académiques se joindront les points de vue autochtones. Merci beaucoup, Florentin, d'avoir Merci à vous. accepté notre invitation ce soir.